C'est aujourd'hui la 15e rentrée des entreprises et c'est une rentrée un peu spéciale puisque c'est la dernière de son directeur général, Blaise Matet, qui remettra ses fonctions au 1er juin de l'année prochaine. Yvon Slakin, président de l'Affaire Genève, qui relève notamment les revendications de certains politiciens. Dans ce contexte, il met en avant l'importance des élections cantonales et fédérales de 2023. Il faut parler de croissance qualitative. Les salaires, ils accompagnent une croissance économique. Aujourd'hui, les entreprises sont soumises à de nombreuses pressions, crise énergétique, pénurie de matières premières, un franc suisse très fort. Donc tout ça, c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte. Face à une éventuelle pénurie d'électricité, la Suisse risque de se retrouver isolée cet hiver. Blaise Matet en appelle donc à renouer le dialogue avec l'Union européenne. Actuellement, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura des coupures d'électricité, de gaz ou pas? On n'en sait rien. Pour les entreprises, ça crée une incertitude de plus dans un contexte qui est vraiment déjà difficile après la pandémie du Covid. Donc c'est vrai que c'est une situation très délicate actuellement. L'inflation et les revendications salariales des syndicats ont également été au cœur de son discours. Fabienne Fischer, conseillère d'État en charge de l'économie et de l'emploi, nous a présenté sa vision de la vie économique genevoise. On a une grave crise énergétique qui s'annonce, en tout cas qui est potentiellement là. En même temps, j'observe que les prévisions restent bonnes, que le niveau d'activité est bon également. La BCG, dans ses dernières prévisions, évoquait des carnets de commandes pleins pour les entreprises. Et donc on est dans ce paradoxe d'une situation qui semble tout à fait positive, mais des inquiétudes pour l'avenir. Nathalie Bloch, directrice du département des associations professionnelles, a mis en avant l'importance des associations professionnelles. Alors une entreprise a tout intérêt à être membre d'une association professionnelle. Ça lui permet de sauvegarder ses intérêts au niveau global. Ça lui permet aussi d'avoir plus de présence au niveau des politiques, au niveau des médias. Et ça lui permet aussi d'avoir un meilleur cursus de formation professionnelle, cas échéant. Après la partie officielle, place aux rencontres, au réseautage et aux échanges. Les défis, c'est comme toutes les entreprises, les PME, c'est à la fois offrir des prestations de qualité, trouver de nouveaux clients. Les défis pour moi, ça concerne surtout l'euro et la baisse de l'euro parce que j'ai une forte activité à l'export et ça me soucie énormément. C'est déjà de poursuivre ce qui a été commencé depuis 30 ans et de pérenniser en fait avec tout, la formation, les jeunes et nos métiers. C'est découvrir et retrouver des personnes que l'on apprécie, c'est renouer des contacts avec le tissu genevois, c'est goûter des bons produits du terroir qui nous sont servis et offerts le soir. Et puis d'échanger nos passions et nos défis. Des contacts, des relations, du réseau, du plaisir. C'est un petit peu la dernière ligne droite de l'année. Écoutez, c'est compliqué, on le sait, c'est un problème fédéral. Malheureusement, tout ce qui se met en place ne permet pas véritablement de maîtriser les coûts. Tout ce qui est à disposition des cantons, Genève l'utilise, dans le respect évidemment de la liberté économique des acteurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les familles, devoir sortir des hausses de primes encore une fois, ça devient désespérant. On aurait pu perdre certaines entreprises et c'est vrai que grâce à cette réforme, eh bien, elles sont restées. Et puis on voit également que nous avons une économie qui s'est montrée extrêmement résiliente dans le cadre de cette crise, vraisemblablement aussi grâce à certaines aides d'État. Mon message, c'est de souhaiter à l'économie genevoise qu'elle continue de se porter du mieux possible. J'apprécie toutes les entreprises, tous les types d'entreprises. Je voulais qu'on se réunisse avec cette rentrée à l'époque. Elle continue d'être un succès, c'est formidable. Et je dis merci à tout le monde.